Quand la lumière s'allume, je plonge dans l'infini. Des mondes animés, des rêves qui s'unissent. Chaque étape, chaque niveau, c'est ma mélodie. Sur ma chaîne, on décolle, on vit l'infini. Et bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo de Miochi Mistachira. Je suis accompagné de mon grand frère. Salut. Aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs véhicules et plusieurs autres objets. Donc là, nous avons sa voiture Lego Technique qui va vous expliquer. Vas-y. Là, il y a la porte qui s'ouvre là. Pareil de l'autre côté. Le capot comme ça aussi. Oui, t'as l'aileron que tu peux régler. Ouais, on voit que l'aileron se lève. Il se lève, il se descend, il se lève. Bref, Un aileron, quoi. c'est un moteur V8. Et puis, je pense que c'est tout pour cette voiture. Ok. On va passer à la prochaine, du coup. Prochain véhicule. Hop. Tac. Alors, je vais prendre la boîte à lettres, tac, pour mieux présenter. Ah oui, celle-là, si tu veux. Tiens, il y a la boîte juste là. Ça sera mieux. Il y a Tu peux décaler ta voiture jaune si tu veux. la F40. Une Ferrari. Du coup, la voici. Comme ça, de profil. De face. L'arrière. Et vue du dessus. De rester. Et la Ford Mustang Onigan. Voilà. Voilà. Et ici, nous avons, tac, la Ferrari SF90 X-Stradale. C'est une voiture de course, ça se voit. La voici construite. Elle ressemble à ça. Et comme pour tous les autres cette Ferrari que j'ai dans ma collection, tac, elle a une conductrice. Et dans ce qu'on a en Ferrari, ils ont tous un pull Ferrari en plus. Tac. Donc voilà pour les petites voitures. Ah oui, la F40, on peut faire ça aussi pour voir le moteur. On peut lever la vitre. Et il manque un véhicule à présenter. Ouais. Je reviens tout de suite. Et voici son deuxième véhicule Lego Technique. Alors, c'est le Mercedes G500 professionnel. Il a des bonnes suspensions. Autant à l'avant qu'à l'arrière. Tu leur montres dans le capot là quand ça bouge. À l'intérieur, tu sais, les pistons. On a un petit... Il y a ça qui s'enlève. Je sais pas si on va voir, mais... Ah non, faut que ça roule. Faut montrer vue de dessus. Ouais. Bon, en gros, les pistons, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ça, c'est très stylé à voir. Je vais remettre ce qu'il y a à mettre sur le toit. Oui. Ah, dans le capot, quoi. Oui, dans le capot. Parce que sur le toit... Ouais. Toutes les portières peuvent s'ouvrir. Voilà. Il a un rangement sur le toit juste ici. On peut voir juste ici. Ça a une taille limitée, mais ça peut servir. Même la porte arrière peut s'ouvrir pour laisser voir l'intérieur du coffre.
pas grave. On le redressera après. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur du coffre. Avec une sorte de roue de secours sur la portière. Là, les sièges sont rabattables. Et ils peuvent se remettre. On a aussi sur le toit un toit ouvrant. Et en plus, on peut retirer ce qui sert pour le tout-terrain, l'échelle, ce qui donne Et ces petites manettes qui permettent de faire tourner les roues, comme vous pouvez le voir. Tac. et autre chose que j'ai pas montré, mais il y a la petite tige là qui permet de Tenir le capot. tenir le capot. Et ça, c'est pratique. Je pense qu'on a fait le tour des véhicules. Je pense aussi. Alors, je vais pouvoir vous présenter un autre set que j'ai ramené dans ma collection. Hein. Je me suis dit que c'était une bonne idée de l'avoir. Alors, attendez 2 secondes. Nous revoilà. Alors, je voulais vous présenter le set de Lego Ninjago Dragon Rising, le robot de mission de Cole, donc pour les 7 ans et plus. Donc dans ce set, nous avons un Zane en forme dragon, donc en forme dragon de glace, vu que c'est un maître de la glace. Et ici, nous avons le robot de Cole de la mission. Donc Cole est dans le cockpit, et du coup, grâce à ça, on le voit pas beaucoup, mais il est là. Du coup, le robot a une tête. Nous avons ici un pistolet que je vais détacher pour vous montrer les armes les uns après les autres. On va juste sortir toutes les armes de là où ils sont. Donc pour ces armes, nous avons un grand bâton, peut-être pour le combat rapproché ou s'il n'a pas envie de blesser ses adversaires. Une épée de terre, plutôt sympa, même l'effet dans la lame est plutôt cool. Et nous avons un blaster fonctionnel, comme vous pouvez le voir si j'appuie là. Voilà, c'est fonctionnel, ça a tiré. Du coup, le blaster se met que si on arrête, on peut le mettre que sur le côté, sinon il rentre pas. Et si on le met, hop, il est muni d'un pistolet. Mais on peut aussi mettre l'épée ou le bâton sur chacune des deux mains. Et derrière, il a 2 rangements. Donc ce qui veut dire que s'il veut, il peut ranger les 2 armes comme ça. Donc l'épée, tac, et le bâton. Tac, il peut les ranger dans le dos, il peut faire ça aussi avec le pistolet. Ce qui fait qu'il a une bonne capacité de défense et d'attaque. Il peut bien s'adapter aux adversaires. Donc ça, c'était le robot de mission de Cole. Donc après, on va vous présenter autre chose que je me suis acheté. Que vous allez pouvoir voir. Donc c'est la version Pro. Nous avons Super Hyperion, qui est plutôt belle, avec son lanceur, qui est un lanceur où on peut inverser pour L et R juste en échangeant ces 2 trucs de place. Et il y a aussi autre chose, donc je vais juste poser ça là. J'ai du mal à trouver, mais j'ai réussi à me procurer une arène officielle de Beyblade X peut-être, mais elle marche très bien. Donc du coup, comme mon frère est à côté, on va pouvoir faire des petits combats pour vous montrer un peu comment il s'en sort. Donc du coup, moi je vais jouer Hyperion. Et lui, il pourra choisir parmi toutes les autres toupies qu'il y a dans la boîte. Donc ça sera, vas-y montre-leur, Sort Phoenix. Donc, 2 toupies de type attaque, ça promet d'être intéressant. Donc, 3, 2, 1, hyper vitesse. Déjà, tous les deux agressifs. Chacun veut éjecter l'autre et se prend des contre-attaques. Et Hyperion perd de peu. C'est dommage. Et maintenant, c'est Cyber Samurai que tu joues. Ok. 3, 2,
1, hyper vite. Cyber Samurai qui s'est éjectée toute seule. C'est fort dommage. Tac. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh, ça a commencé et Cyber Samurai s'est encore éjecté. Et maintenant, ça c'est une burst. Ça va pas que ça va faire là. Et c'est talon de terrain maintenant. Donc, en avant. 3, 2, 1, hyper vite. Là, je me suis éjecté. Tac. 3, 2, 1, hyper vite. C'est un combat plutôt intéressant. Une petite attaque contre une petite endurance. Nous verrons qui gagnera. Et il fait un qui perd par endurance. C'est vrai que ce n'est pas son fort. Et là, c'est Kill Shark. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh, le combat est très agressif. Mais Kill Shark a perdu par endurance à cause de sa trop grosse attaque qui lui coûte beaucoup trop d'énergie. Et maintenant, c'est Arrow Wizard. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, vraiment un problème technique. Voilà, c'est bon. Alors, allons repartir. Du coup, cette fois, tu utilises Elf Knight, la type défense. Donc, allons-y. 3, 2, 1, hyper vitesse. Il a réussi à éjecter la type défense. Et cette fois, c'est Swordran. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et bah, du coup, avec celle-là, il aura testé toutes mes BBDS contre la Hyperion. Wow. C'était un combat très serré. Vraiment à la seconde près. C'est vraiment un très très beau combat. Et il nous reste un objet à vous présenter. Un objet vraiment intéressant. Donc on va juste décaler ça. Je vous reprends tout de suite. Nous allons vous présenter le nouveau blaster de ma collection. Le Nerf N-Series Pinpoint. Donc il a un chargeur de 10 balles. Là il y a déjà une balle d'engagé. Quand on le reçoit, le canon est détaché. Il faut l'accrocher nous-mêmes. Là nous avons quelque chose pour enlever le chargeur si besoin. Mais là on n'en a pas besoin. Ceci, quand vous le recevez, est en deux parties. Comme ça, attendez, je vais vous montrer. Quand on le reçoit, il est comme ça. Et en fait, vous voyez le petit truc comme ça. On fait passer de part en part. Hop, on visse ce côté-là. Et comme ça, après, on peut charger, tirer. Donc là, bah, je ne sais pas. Est-ce qu'on va dehors pour présenter le pistolet? Je sais pas. Est-ce qu'on va ou pas? On peut présenter... Alors aussi, en allant au magasin, j'ai acheté 2 boosters pour moi et mon frère. Et dans mon booster, j'ai eu la carte la plus rare de la display, qui est Mega Float X, qui est la 111e sur 96 avec 2 étoiles, sur 86 avec 2 étoiles, qui est une carte rare. Je suis bien content de l'avoir. Je l'ai mis en protection sous sachet de protection. On va vous reprendre juste après. Là, on va aller dehors et on va vous présenter le pistolet dehors. Tac, nous revoilà. Bon, moi, je vais vous montrer de toute façon sur ma chaîne. Donc là, pour la première fois de ma chaîne ici, vous voyez ma tête. Alors, nous allons tester les pistolets, leur puissance et leur précision, en tirant sur cette cible. Mon frère qui a aussi le même pistolet. Dès la preuve, les deux sont là. Et lui, il tire avec son pistolet. Il suffit. On dirait un jeu de tir comme je sais pas. Bon, on va se mettre en position. On va viser.
J'ai mal tiré? Ouais. C'est possible. Ok, on réessaye. Et peu. Il a pas tiré celui-là. Ah oui, montre-leur comment je recharge. Quand on recharge, en fait, on fait ça. Oh, il y a un blocage, attendez. Elle est en train de s'énerver là-dessus. Je vais rentrer juste le chat, je reviens. Oui. Ah. Tac. Alors, regardons si là ça va marcher. Ah, encore pas bon. Donc, on tire, on pousse. Et après, on vise comme on peut, parce que le viseur est pas très précis. Ah, c'était mieux déjà. Donc, on fait ça. On tire. Et après, on pousse jusqu'au bout. Et quand c'est bien debout, après, on peut viser et tirer. Mais c'est pas si simple que ça, en fait. Attendez, je vais poser de la tête. Je vais aller récupérer les balles que j'ai mis un peu partout. Et oui, c'est une étape très chiante, mais qu'il faut faire pour récupérer ces balles. Il faut en tirer plusieurs. Tac, après j'ai plus qu'à faire le compte sur mon blaster si c'est bon ou pas. Et après, on va regarder l'intérieur du canon pour voir s'il y a une balle engagée. Non, il n'y a pas de balle engagée. Donc hop, on enlève le chargeur. Il y avait une balle déjà sortie. Donc, on met les balles tac, dans le chargeur. Une par une, ça je sais, mais bon. Et là. Non, celle-là elle est en plus, ok. Donc maintenant, on va essayer en se mettant un peu en sniper. Donc on va charger la balle comme ça, comme on peut. Après, tac. On se place un peu en sniper. On vise, on essaye déjà. Et on tire. Hein? J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Elle est drôle. Oui. Mais tu sais ce qui vient de se passer en fait? J'en ai aucune idée. Alors il vient de se passer un truc qui nous était encore jamais arrivé. J'ai tiré, mais la balle est partie comme une douille. Elle est juste restée à côté de moi. Donc je ne sais pas pourquoi, mais la balle a dû se dire qu'elle voulait pas partir. Voilà, là, alors bien engagé. C'est moi tranquille, madame. Une Jeep qui veut venir voir comment elle nerf. Donc cette fois, on va réessayer. Wow, elle est partie où? Elle est passée par-dessus. Bon bah, apparemment, sniper, il est bien plus puissant. C'est un pistolet franchement pas mal. Donc c'était tout ce qu'on voulait présenter dans cette vidéo. Comme vous avez vu, les pistolets et tout ce qu'on vous a montré était plutôt pas mal. Donc c'était Miyoshi Mistashira et c'était une vidéo pour vous présenter tous ces objets. Merci de votre visionnage.